Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Comment chanter en voix de tête? Voici tout de suite les explications et juste avant, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines gratuitement des exercices et des conseils pour améliorer votre voix. Alors la voix de tête est une appellation. Je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui avec les mécanismes laryngés ou les ajustements acoustiques, mais on pourrait tout simplement définir la voix de tête comme une voix où l'on produit un son léger et pur qui va produire assez peu de volume dans les graves, mais qui peut être par contre très assourdissant dans les aigus. Alors, il est clair que c'est vraiment une image parce qu'il n'y a pas de son ici. Le son, dans tous les cas, quand on parle de voix de poitrine, voix poitrinée, de voix de tête, de voix mixte ou autre appellation, le son est toujours généré ici au niveau de vos cordes vocales, d'accord? Ensuite, on va donner une couleur à ce son et effectivement, on va ensuite utiliser les appellations dont on vient de parler. Mais ce qui est sûr, c'est donc ici, c'est une image puisqu'il n'y a pas de son qui est généré ici. Simplement, certains peuvent avoir des sensations où ils ont l'image que peut-être le son sortirait comme s'il sortait ici de la tête plutôt que d'ici de la poitrine. Mais là encore, ce ne sont que des appellations qu'on utilise dans le langage. Le plus simple, eh bien, pour être sûr que nous parlons de la même chose, ça va être d'en écouter. Je vous propose ce petit exemple d'une voix féminine. Écoutons maintenant une voix de tête chez un homme. Ok, nous allons voir maintenant comment nous pouvons travailler ce son de voix de tête. Juste avant, si vous pensez que cela peut intéresser vos amis, eh bien vous pouvez leur partager la vidéo. Et si vous voulez m'encourager à en faire d'autres et à vous donner de nombreux conseils, vous pouvez la liker avec un petit pouce. Alors, pour trouver ce son de voix de tête, nous allons passer par ce que les Américains appellent le whooping. En fait, c'est assez simple, c'est un cri de joie. Vous allez dire woo, W-O-U. Attention, ne faites pas whoo avec un H parce que vous risqueriez de vous faire mal. On va plutôt faire donc un woo, W-O-U. Donc c'est un cri de joie, donc on va serrer les mains et faire whoo, quelque chose comme ça. C'est parti, prononcez bien le W avant. Whoo. On cherche déjà le son avec ce cri. On ne chante pas, on ne cherche pas à coller à quoi que ce soit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'observer, on va faire un petit scan de ce qui se passe dans notre corps quand on fait ce woo. Woo. Est-ce que vous modifiez quelque chose au niveau de votre torse par exemple? Ouh. Notez ça dans un petit coin. Maintenant, regardons ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez une sensation particulière ici? Ouh. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de la bouche. Quelle forme prend votre bouche lorsque vous faites ce woo? Ouh. Essayez de voir ce qui se passe au niveau de votre palais. Que fait votre palais, donc au-dessus ici de la bouche, le plafond supérieur, quand vous faites le woo? Ouh. Testons également ce qui se passe au niveau de la langue. Ouh. Testons maintenant ce qui se passe au niveau de vos lèvres. Ouh. Alors je suis d'accord, ça fait vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez partir d'une seule des sensations, par exemple juste vous concentrer sur les lèvres, voir ce qui se passe quand vous faites le woo. Est-ce que vos lèvres ont plutôt tendance à se refermer, à faire un petit O comme ça, ou plutôt à s'ouvrir comme ça? Ouh. Mais c'est pas le même son que wouh. La position idéale est celle-ci, celle que je vous fais. Ouh. Maintenant que vous avez scanné tout ce qui se passait au niveau de votre corps, vous allez garder un des ingrédients et vous allez le comparer à ce qui se passe quand vous faites votre chanson au moment où vous voudriez avoir ce son particulier. Est-ce que par exemple votre bouche reste petite ou est-ce qu'elle a tendance à s'ouvrir beaucoup? Est-ce que votre mâchoire a tendance à se contracter ou pas lorsque je fais ouh? J'observe que j'ai une mâchoire assez détendue. Prenez les éléments un par un que je viens vous citer du woo, et comparez-les à ce que vous faites dans la chanson. L'idée va être pour tous ces ingrédients de se rapprocher lorsque vous chantez des positions ou en tout cas des intentions que vous prenez quand vous faites le wouh à tous les niveaux. Mâchoire, langue, forme des lèvres, sensation dans la bouche, localisation du son. Alors les amis, essayez de reproduire tout ça. Si c'est compliqué, c'est possible parce que là il y a vraiment beaucoup d'éléments.
Prenez vraiment juste un ingrédient et comparez votre woo avec ce que vous faites dans la chanson et essayez de vous rapprocher de ce que vous faites pendant le woo qui serait, je dirais, le geste idéal là du whooping. Dites-moi en commentaire si vous y arrivez. Est-ce que vous avez besoin d'aide encore là-dessus? Je vous proposerai peut-être d'autres exercices si c'est compliqué pour vous, mais en attendant, appliquez tout ça. Je ne vous laisse pas repartir les mains vides et je vous propose de vous envoyer toutes les semaines pendant un mois gratuitement sans engagement des cours de chant en vidéo. C'est très simple, nous pratiquons ensemble par vidéo interposée. Il vous suffit simplement de me laisser l'adresse mail à laquelle je dois vous envoyer les liens toutes les semaines. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de votre voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant un mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!